Imagine, tu travailles toute l'année, tu fais des sacrifices, tu acceptes même que ton banquier te regarde avec un léger dédain au fond de l'œil, et là, bam, il y a une nouvelle règle fiscale qui arrive et qui va réduire ton salaire à un ticket restaurant. Trop cool, non? La TVA. C'est ce petit acronyme qui va transformer nos rêves d'écrivain en un cauchemar d'expert comptable. Et je vais t'expliquer pourquoi avec des chiffres, des anecdotes et beaucoup de douleur. Parce que tout le monde sait que le drama, vous aimez ça. Spoiler alerte, si tu pensais que vivre de ta plume, c'était déjà un combat, attends de voir ce que nous réserve l'administration fiscale. Bon alors, c'est quoi le problème? Le problème, c'est que le seuil de déclenchement de la TVA a baissé. Avant, tant que je n'atteignais pas dans les 36 800 € de chiffre d'affaires, je pouvais vivre ma petite vie d'auteur hors taxe. Imagine un peu, des petits palmiers en papier posés sur le rebord d'un verre sans alcool. Aujourd'hui, ce seuil risque bien de tomber à 25 000 €. Le décret est passé, il n'y a pas grand-chose qui va pouvoir l'arrêter, donc on va tous se prendre ça dans le nez. Et crois-moi, la différence que ça fait entre 36 800 € et 25 000 € de chiffre d'affaires, cette différence, ça va faire du mal quand tous les mois, tu fais déjà un peu Tetris avec tes finances. À cause de ça, rien qu'à cause de ça, on peut soupçonner qu'il y a pas mal d'artistes-auteurs qui vont devoir retourner bosser parce qu'ils n'auront pas d'autre choix que de prendre un emploi salarié à côté. Or, crois-moi, quand t'es créatif, c'est le dernier truc que tu veux. Allez, petit fun fact pas drôle. En 2022, on comptait 329 000, un petit peu plus de 329 000 artistes-auteurs. Alors, artistes-auteurs, en France, ça regroupe les auteurs, bien évidemment, donc du genre écrivain, ça c'est, on y pense tout de suite. Mais ça regroupe aussi les illustrateurs, ça regroupe les graphistes, ça regroupe plein d'autres personnes qui vivent comme ça de métiers créatifs. À ton avis, parmi tout cela, combien gagne le SMIC? Parallèlement à ça, histoire de te faire réfléchir, je te donne un deuxième nombre. Le nombre, en pourcentage, de personnes qui réussissent à cotiser pour la sécurité sociale en 2013 pour la sécu des auteurs. 5%. En 2013, seulement 5% des auteurs réussissaient à cotiser pour leur sécurité sociale, c'est-à-dire touchaient plus de 720 € par mois. Franchement, 720 balles par mois, t'as vraiment pas de quoi te payer un abonnement Netflix et manger. Oui, je mets l'abonnement Netflix en premier, désolé, ne me jugez pas. On comprend bien que les 329 000 artistes-auteurs vont être tous plus ou moins impactés par l'apparition de la TVA dans leurs calculs. Et cela va tout particulièrement concerner les auteurs indépendants qui ne passent pas par des maisons d'édition. Mais au fait, c'est quoi cette TVA? Alors, cette TVA, elle a été inventée en 1954 par un gars qui s'appelle Maurice Loret et qu'on ne remerciera jamais assez fort. Et aujourd'hui, cette TVA, elle représente 38% des revenus fiscaux de l'État. La TVA aujourd'hui, elle fonctionne avec différents taux. Il faut savoir que vous avez un taux de TVA sur les médicaments, par exemple, qui est de 2,1%, que sur les produits essentiels, vous avez un taux de TVA qui s'applique à 5,5%, donc rentre dans les produits essentiels, eh bien, la nourriture, mais aussi les livres. Et oui, nos romans sont considérés comme aussi essentiels qu'un paquet de nouilles. Ensuite, la TVA est à 10% pour tout ce qui est restauration ou encore travaux de rénovation dans votre baraque, et elle passe à 20% pour tout le reste. Quel impact sur moi en gros? Eh bien, comme j'ai deux casquettes, celle d'auteur et de formatrice en écriture, on va dire que la TVA à 5,5% du côté de mes livres, ça va engager assez peu de frais chez moi, de pouvoir m'aligner dessus, donc ça c'est plutôt cool. Par contre, pour tout ce qui est prestations, c'est-à-dire mes coachings, les ateliers, les campus, mais aussi les maquettages que je propose, les corrections, les bêta-lectures, ah bah alors là, bam, 20% à reverser. Si vous me suivez depuis un certain temps, genre peut-être 15 ans, vous savez que je ne vous ai jamais caché mes chiffres et que je ne vous ai jamais caché mes réussites et mes échecs. Donc on va parler d'un exemple concret, le mien, pour voir ce que ça va impacter directement. Faisons les comptes ensemble. J'ai un chiffre d'affaires annuel qui tourne aux alentours de 55 000 €. Sur ces 55 000 €, on va dire que j'ai un peu moins de 20 000 € en vente de livres et grosso modo 35 000 € en prestation de services. Ce qui veut dire que je vais devoir sur l'année trouver à peu près 1 000 € pour reverser de la TVA sur mes livres, dont le prix a été calculé hors taxe. Et oui, vous me dites souvent « Ah, ils sont pas très chers vos livres !» Eh bah oui, en général, à peu près 5,5% de moins que ceux d'un éditeur. Par contre, je vais aussi devoir trouver à peu près 7 600 € par an pour reverser sur tout ce qui est prestation de service. Si j'enlève les charges, parce que je vais aussi récupérer la TVA, si j'enlève mes achats, mes investissements, mon matériel, je vais pouvoir considérer que je vais reverser à peu près 500 € par mois de TVA.
Parce que ne confondez pas le chiffre d'affaires et le bénéfice. Sur 55 000 € de chiffre d'affaires, vous enlevez 30% qui partent à l'URSSAF et aux impôts. Vous enlevez ensuite donc les 20% de TVA. Vous vous rendez quand même bien compte qu'on est déjà à 50% qui partent. Et puis ensuite, vous enlevez les frais fixes, c'est-à-dire par exemple mes assurances, les locaux, les inscriptions à des salons ou à des conventions, les prestataires que je paye. Bref, ça fait quand même un sacré paquet aussi de sommes qui sortent. Quoi qu'il en soit, ces 500 € par mois, il va falloir que je les trouve. Et comme pour l'instant, je n'augmente pas mes prix, ça va donc être mon salaire qui va être directement impacté. Donc de 1 200 €, je vais passer à 700 € par mois. Et oui, mon rêve d'écrivain est officiellement sponsorisé maintenant par les nouilles premier prix. Alors évidemment, il y a toujours ceux qui savent mieux que tout le monde et qui vont commencer à me dire « Attendez, ne commencez pas à le dire dans les commentaires, je le fais pour vous ici. » Oui, mais la TVA, tu ne fais finalement que la prendre pour la reverser. C'est une somme qui n'est pas à toi. Oui, Michel, sauf que moi, depuis 5 ans, tous mes prix sont calculés hors taxe. Je n'ai jamais appliqué la TVA. Ah, et puis je vois Jean-Patrick aussi qui arrive pour me dire « Oui, mais au fond, c'est pas grave la TVA, c'est le client final qui paye, tu comprends. Toi, tu t'en fous, elle ne fait que passer sur ton compte. » Bien sûr, Jean-Patrick, sauf que moi, je ne travaille pas en B2B avec des entreprises blindax. Moi, je travaille en B2C avec des gens comme toi et moi, des particuliers qui, bizarrement, eux aussi sont près de leurs sous. Quand j'y réfléchis bien, finalement, je travaille avec d'autres auteurs pour les aider à faire avancer leurs livres et à arriver à l'édition, et eux aussi sont près de leurs sous. Est-ce que ça serait pas une façon qu'on a de se reconnaître entre auteurs, ça d'être près de nos sous? Alors du coup, si j'augmente mes tarifs de 20% pour payer cette fichue TVA, qu'est-ce que ça change pour moi? Eh bien, ça change déjà que mes coachings augmentent. Et oui, alors je suis en dessous du niveau du marché, je le sais, mais j'ai fait exprès parce que, pour moi, il n'y a pas de raison que ce soit que les gens aisés qui puissent se payer des coachings pour progresser. S'ils aiment écrire, ça devrait être beaucoup plus accessible. Et déjà, je trouve que 59 € pour 3/4 d'heure, c'est déjà une sacrée somme. Ensuite, ça impactera directement, bien sûr, mes campus d'écriture. Les campus d'écriture, c'est une formule qui fonctionne super bien. Je reçois entre 15 et 20 personnes tous les ans sur 2 à 3 campus. Ça permet aux gens, pendant une semaine, de travailler leur écriture, soit sur leur propre projet, soit sur des ateliers, soit sur un projet que je leur propose. Bref, c'est génial, sauf qu'avec 20% de plus, on va dépasser la barre psychologique des 1 000 €. Et là, c'est beaucoup moins cool tout de suite. Évidemment, à 1 000 €, je suis généralement encore très loin en dessous de ce que proposent d'autres personnes dans le cadre de campus d'écriture. Seulement moi, mon idée, c'est de me dire, vous venez en Vendée, dans un gîte, avec moi, je vous propose le all inclusive, vous allez poser vos bagages le samedi et repartir le samedi d'après, je m'occupe de la bouffe, je m'occupe des cours, de l'atelier, je m'occupe de tout, et vous passez une semaine à écrire, une semaine un peu hors du temps, une semaine un peu idyllique, on va dire, dans l'idéal d'un écrivain. Et cela pour moins cher qu'une location de bungalow dans un camping à côté. Bon bah force est de constater qu'on va finir par se rapprocher un petit peu quand même du camping du bungalow, ou alors il va falloir que je cuisine des nouilles un peu plus souvent au campus. Et puis enfin, il y a mes ateliers et les formations. Alors, les ateliers qui sont souvent à destination d'écoles, collèges, lycées, eh bien, eux qui me prennent un nombre de séances déterminé parce que bizarrement, tiens, eux aussi comptent leurs sous, comme c'est étrange, eh bien, ce que ça va impacter, c'est qu'ils vont prendre juste moins de séances parce que leur enveloppe ne va pas pouvoir grossir. Donc, au lieu d'avoir peut-être 12 ou 13 séances pour mener un super projet à bien, j'en aurai que 10 ou 11, on ira moins loin et finalement, ceux qui vont en pâtir, ce sont les élèves. Du coup, au final, avec 20% de plus, je m'attends à vendre moins, donc à rentrer moins d'argent, donc finalement être toujours coincé. Alors évidemment, parce que j'ai un petit côté auteur machiavélique, j'ai imaginé de fausses bonnes solutions pour réussir à me sortir de tout ça. Première solution, qui pourrait être une vraie bonne solution, ce serait de vendre beaucoup plus de livres. Avec une TVA à 5,5, je m'en sortirais. Le seul problème, c'est que la vente de livres, eh bien, ça reste un domaine qui est extrêmement aléatoire. Et il n'y a aucune maison d'édition qui pourra vous certifier qu'elle fait des best-sellers à 100% avec tous les titres qu'elle sort. Non, on connaît très bien le principe. Une maison d'édition, elle essaye d'attraper quelques auteurs qui font des best-sellers pour pouvoir publier plus de livres, qui eux se vendront beaucoup moins, mais bon, qui seront payés par ceux qui se vendent beaucoup plus. Je ne suis pas une maison d'édition, je suis auteur indépendant, donc il faudrait que tous mes livres fonctionnent et que tous mes livres cartonnent de la même façon pour pouvoir en vivre vraiment tranquillement. Pour l'instant, c'est pas encore le cas. Option numéro 2, attention, alerte scandale, pourquoi ne pas utiliser l'intelligence artificielle? Eh oui, remplacer mes prestataires de services par l'IA. Plus besoin de graphistes, plus besoin d'illustrateurs, l'IA est là, let's go, je fais les couvertures de mes livres avec l'IA et j'arrête de dépenser des centaines et des centaines d'euros dans l'illustration et dans la création de couvertures. Ouais, sauf que j'ai pas vraiment envie d'aller dans cette direction.
troisième solution, pourquoi ne pas tricher un petit peu? Allez, pour mes petites formations, mes coachings, tout ça, hein, on se dit rien, et puis un petit paiement en liquide, de la main à la main. Un peu compliqué quand je travaille à distance. Bah oui, j'imagine mal pouvoir voir mes coachés canadiens, par exemple, ça va être un petit peu compliqué pour qu'ils me refilent du liquide. Et puis enfin, dernière option, bah trouver une faille dans le système. Et donc là, je fais appel à tous les experts comptables qui verront ma vidéo. Si vous avez une solution, contactez-moi. Alors du coup, plus sérieusement, qu'est-ce que je vais faire? Bah déjà, je vais tenter de survivre. On va commencer par ça. Et puis, bah, je vais faire appel à mes lecteurs et aux personnes qui me soutiennent en vous disant, bah, si vous voulez que vos artistes restent là, si vous voulez que vos artistes ne fassent pas autre chose de leur vie que d'écrire des livres pour vous, si vous voulez que le métier d'artiste-auteur survive à ce passage, eh bien ça va être à vous, lecteurs, de faire en sorte que ça se passe un peu mieux. Et pourquoi pas aller sur ma page Patreon, prendre un petit abonnement à quelques euros qui va m'aider à la fin du mois à vivre un petit peu mieux de mon métier d'artiste. En plus, spoiler alerte, sur ma page Patreon, je vais te mettre des petites recettes de pâte au beurre en volée. Bref, un petit récap qui fait mal. Le seuil de la TVA baisse, ce qui veut dire que énormément de créateurs de contenu, mais aussi de petits créateurs et d'artistes-auteurs vont être obligés d'augmenter leur tarif de 20% pour réussir à survivre à cette diminution du seuil de la TVA. Ça va impacter énormément les artistes-auteurs, attendez-vous à ça. Donc ça va être à vous vraiment de venir les soutenir de manière à ce que tout ce qu'on a construit depuis 4-5 ans et qui permettent enfin à des auteurs d'exprimer leur art, qui permettent enfin à des auteurs d'atteindre un niveau de publication et de perfection dans leurs livres égal aux maisons d'édition parce qu'on s'est professionnalisé, eh bien, faut continuer de nous soutenir et trouver des moyens, effectivement, pour nous permettre de survivre à cette mésaventure fiscale. Rappelez-vous toujours, quand on parle de chiffres, que le chiffre d'affaires n'est pas le bénéfice. Grosso modo, sur un artiste-auteur écrivain, vous allez considérer que le bénéfice qu'il va faire sur son chiffre d'affaires, s'il est aux alentours de 20%, c'est déjà énorme. Et le bénéfice, c'est ce qu'il va avoir comme salaire à la fin du mois. Ensuite, personnellement, eh bien, j'espère que l'apparition de la TVA sur mes factures ne va pas créer un énorme trou dans mes finances. J'ai un peu de trésorerie devant moi, mais elle ne pourra pas éponger ça pendant un an. Donc l'avenir me semble assez incertain sur 2025. Mais croyez-moi, moi je tiens bon la barre, je m'accroche et je vais rien lâcher. Tout ce que j'espère là-dedans, bien sûr, c'est perdre le moins de clients possible et peut-être parallèlement à ça aussi gagner le plus de lecteurs possible parce qu'on a vu que c'était une des solutions que j'avais de manière à pas être trop impacté par cette augmentation de la TVA, eh bien c'est de vendre plus de marchandises, sachant que comme je suis auteur, eh bien une marchandise pour moi c'est un livre. Et quoi qu'il en soit, on ne remercie pas l'administration fiscale française encore une fois. Si tu as envie d'en savoir plus sur ma petite vie d'auteur, découvrir mes coulisses et apprendre tout ce que les auteurs ne te disent pas, eh bien je t'invite tout simplement à t'abonner à la chaîne, à enclencher la petite cloche, et puis à suivre mes prochaines vidéos. Et tu peux aussi aller voir les anciennes, il y a des trucs bien des fois. Et puis bien sûr, je t'invite à laisser un commentaire, pas seulement pour l'algorithme YouTube, mais surtout pour me dire est-ce que tu avais compris que cette histoire de TVA allait autant impacter les petits créateurs. Sur ce, quoi qu'il en soit, je termine ma vidéo en te disant bisous bye. Car une sorcière des mots.